carriera. Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec. Les grandes entrevues. Bonjour à tous. On est présentement à la Convention des entraîneurs de Québec. La troisième et dernière cette année, organisée par Baseball Québec et Yannick Desjardins. J'ai un invité aujourd'hui. Vous allez le voir prochainement dans le bras lanceur parce que tu as fait une émission avec nous récemment qui n'a pas été diffusée. Josué Pellé, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Très content de t'avoir avec nous. Contrairement au bras lanceur, qu'on a parlé de plusieurs aspects, je veux jaser avec toi un peu, c'est qui Josué Pellé? Qu'est-ce qu'a fait Josué Pellé? Pourquoi il aime le baseball? Puis je veux que tu nous parles de ta passion du baseball. Donc, on va commencer à parler aux gens. Juste expliquer où c'est que tu as commencé à jouer au baseball, pourquoi tu as commencé à jouer au baseball, puis un peu la démarche là, depuis que tu es petit cul. Ben, premièrement, j'ai commencé à jouer au baseball parce que, je suis né au Venezuela. OK. J'ai déménagé à Québec là, quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai eu la chance, là, j'ai commencé quand j'avais 5 ans au Venezuela. Tout le monde joue au Venezuela au baseball. C'est comme le hockey ici. Là. Tout le monde joue, tout le monde connaît les joueurs. Tout le monde va être un joueur des majors un jour. Donc, j'ai commencé à 5 ans. J'ai joué jusqu'à mes 10 ans. Puis là, j'ai déménagé ici. Pourquoi j'ai commencé le baseball? Ben, j'avais une idole ça a toujours été mon idole. Omar Vizquel, c'est un dieu au Venezuela. C'est quelqu'un qui était très très bon défensivement. Il frappait quand même bien. Là, c'était pas un cogneur de circuit. Là. C'est pas un gars qui avait du power, mais c'est un joueur incroyable là, dans l'avant-champ, à l'arrêt-court. Donc après ça, j'ai déménagé ici. J'ai joué ma première année, j'ai joué Pee-Wee 2A. Je parlais pas français. Okay. C'était un petit peu bizarre. Il y avait quelqu'un dans l'équipe qui parlait espagnol puis français, Isael Gonzalez. Ouais. Un gars qu'on connaît bien aussi, là, qui a passé par tout le programme là, de Baseball Québec puis qui a signé avec les Pirates plus tard. Donc, il a pu m'aider là, ma première année là, quand j'ai commencé. Puis j'ai fait de mon Pee-Wee 2A première année, Pee-Wee, Bantam, Midget 3, les Ailes du Québec. Que maintenant, c'est rendu justement juste l'ABC. Après ça, j'ai été à l'ABC aussi. J'ai été au sport-études à Édouard-Montpetit. À Montréal. Ensuite de ça, j'ai été au collège à Seminole State College en Oklahoma. J'ai fait mes 2 ans là, puis après ça, j'ai signé là avec les Pirates de Pittsburgh. J'ai eu la chance aussi de jouer avec l'équipe nationale junior pendant 2 ans. J'ai fait plusieurs camps, là, République et tout ça. On est allé au Mexique aussi. Et je me suis fait repêcher aussi, j'ai oublié de le dire, par les Nationals, juste après mon secondaire, mais j'ai pas signé. OK. Ça venait de tomber les Nationals. C'était les Expos juste l'année d'avant. C'était en 2004. Et ensuite de ça, c'est ça. J'ai été rafté par les Pirates. J'ai signé avec eux. J'ai joué avec eux un petit peu, 3 ans. Ensuite, j'ai été avec les Red Sox de Boston. Et quand ça l'a fini aussi, je suis venu ici à Québec. Là. Justement, on est dans le stade. On est au stade Canac. J'ai joué ici pendant 4 ans. Ensuite de ça, j'ai été avec les Blue Jays de Toronto comme traducteur. Là, j'ai eu la chance là, d'aller pendant 3 ans avec les Jays. Puis ça a été là, la meilleure expérience là, de loin de ma vie. Et maintenant, je suis ici là à temps plein avec le sport-études. Ici avec les Canoniers là, au secondaire et au collège aussi. Là, on a un programme collégial. Et je m'occupe aussi de temps en temps. Là, je travaille avec Louisville, Wilson, puis Evo Shield. Là, je les aide un peu là, pour côté baseball là, partout au Canada. Donc, c'est un mélange de tout là, que je fais encore. Puis, toute ma carrière, j'ai été à Récourt jusqu'à temps que je signe mon premier contrat professionnel. Ils m'ont dit, tu vas aller en arrière de la plate. Encore une fois là, j'ai été chanceux. Mon entraîneur, c'était quelqu'un qui avait joué 15 ans dans les majors comme receveur. Fait que on est chanceux là quand t'as un coach quasiment privé pour apprendre à catcher. Donc ça a été quelque chose que j'ai adoré parce que ça m'a permis justement là d'apprendre la game là. Quand tu es en arrière de la plate là, il faut que tu saches pas mal tout ce qui arrive. Ouais. Donc maintenant là, j'ai été capable de jouer là partout là dans l'avant-champ, puis même dans le champ là, j'ai joué quelques games dans le champ. Fait que c'est pas mal ça, là, puis je suis encore dans le baseball. Excellent. J'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu viens de dire. Une des questions, puis celle-là, c'est pas ma question à moi, c'est la question de un de mes chums, que moi je connais, puis que tu connais bien, il a joué au baseball avec toi, Benoît Giroux.
OK. Ça, c'est un de mes bons chums. Benjiro, lanceur. Exact. J'étais assis sur le couch avec lui, avec sa petite fille, puis on regardait du sport, puis il me dit pourquoi qu'il est devenu catcher, Pelé? Il dit il avait tellement des bonnes mains au short, puis il était tellement bon, puis il était bon partout parce que tu as joué des fois dans les champs avec lui, tout ça. Puis j'ai dit ben honnêtement, je sais pas, je vais lui demander. Je vais demander au scout qui a décidé ça. Non, c'est que le scout qui m'a repêché, il m'a vu jouer pendant 2 ans. Il m'a vu jouer mes 2 années en Oklahoma, puis j'ai jamais catché, même pas une manche. Je jouais à l'arrêt-court, là. Puis après ma première année, même pendant la 2e année, il m'a demandé, t'as-tu déjà catché? T'as-tu déjà pensé? Puis c'était non. Puis quand que justement là, c'est venu le temps là, de signer, il m'a dit, écoute, t'as un bon bras. Tu as des bonnes mains. Tu parles espagnol. J'adore comment tu connais la game. Tu sais ce qui se passe. Tu es intelligent dans la game de baseball. Tu comprends qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça serait un atout. C'est quelque chose qui est très difficile à montrer. Là. Tu peux démontrer à quelqu'un comment frapper, comment attraper, mais de connaître la game, d'être heads up, c'est quelque chose qui vient là. Oui, tu peux l'apprendre, mais c'est difficile. Tu viens un peu avec ça. Tu étudies la game et tout. J'étais très bon là-dedans. Là. J'aimais ça, là, étudier les lanceurs, les autres équipes. Donc, lui, ça, il a adoré ça. Puis il m'a dit, regarde, on va te mettre receveur. Puis si jamais ça fonctionne pas, tu vas retourner à l'arrêt-court. Moi, je pensais, bon, ça marchera pas, ça va être difficile et tout. Ben, finalement, non. Finalement, écoute, ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai continué, mais au moins, quand je suis revenu, quand je me suis fait échanger au Red Sox, là, j'ai recommencé un petit peu plus, là, à jouer dans l'avant-champ, mais c'était pas ma position première, là. OK. Tu m'as jasé un peu, puis on en a parlé dans l'autre podcast, là, mais parle-moi un peu de l'organisation des Red Sox. Tu me disais que ça avait été quand même pas un choc, là, mais la vision qu'ils ont, puis le thinking qu'ils ont. Puis je te pose cette question-là parce que je suis un gros fan des Red Sox. Là. Puis c'est ça. Fait que je fais juste me parler un peu de tu peux raconter encore l'anecdote que tu avais contée, écoute, là, mais ça sans rien enlever aux Pirates, parce que ça aussi, c'est une très bonne organisation. Là. Tu sais, je veux pas que le monde pense que c'est non, au contraire, ils sont très professionnels et tout, mais moi, ce qui m'a marqué chez les Red Sox quand je me suis fait échanger là, puis je vais la répéter l'anecdote, c'est que j'arrive au camp d'entraînement, pas au camp d'entraînement, mais à Fort Myers, là, je me suis fait échanger là au mois de mai ou juin, je me rappelle plus. J'arrive là au complexe, je commence à connaître tout le monde un peu, puis le responsable des frappeurs, des mineurs, là, M. Rodriguez était là, puis bon, je m'en vais jaser, puis j'ai demandé c'est quoi la philosophie ici, au bâton ici, chaque équipe, là, ils ont des philosophies différentes. Ouais. Puis tranquillement, là, ben correct, il me dit, écoute, je veux que tu paraisses bien. I want you to look good. Moi, je m'attendais à tes mains, quelque chose. Non, je veux que ton uniforme soit toujours propre. Je veux que tout soit beau, que tes pantalons soient bien mis, que tes souliers soient bien lavés, que ta casquette, ton casque, tes gants de frappeur. Je veux que quand tu arrives au marbre, là, je veux que tu sois à l'aise. Je veux que tu penses que t'es Pedroia là, au Fenway Park. Là. Je veux que l'autre équipe voit là que c'est pas la première fois là que je suis ici là, tu sais, je suis bon puis ça va bien aller, tu sais. Fait que il parlait beaucoup là de comment tu te sens, de comment t'es là sur le terrain, que il faut Tyler comme si c'était quelqu'un qui avait déjà été là pendant longtemps et pas juste ta première fois, puis t'es tout excité puis content d'être là là. Puis ça c'est quelque chose qui m'a marqué, tu sais, tu vois que c'est une organisation que on est ici là, on a déjà été là. Ça va bien aller. Fait qu'il il se concentrait beaucoup là sur l'état d'âme du joueur. Puis, écoute, même si ça va moins bien, même si t'es un petit peu blessé, t'as mal quelque part, peu importe, je veux que tu paraisses comme si là, tout va bien là, ne démontre rien à l'autre équipe. OK. C'est intéressant parce que c'est des équipes, tu sais, les Yankees, je sais pas si c'est la même chose, mais ça doit être assez similaire aussi là, tu sais. Au niveau de la barbe, encore, ils en ajoutent un peu plus là. Ils sont très, c'est pas qu'ils ont pas de plaisir, là, au contraire, là, j'ai eu tellement de plaisir avec les Red Sox, mais c'est des équipes que tu vois là, que comme un, tu sais, leur culture là est un petit peu différente. C'est une équipe qui a gagné tellement souvent, fait que c'est plus facile pour eux autres d'implanter une culture là comme ça. Ouais, tout à fait. On s'en va à l'époque des Blue Jays. Tu as connu la belle époque des dernières années, là, moi je l'appelle la Blue Wave là, qu'il y a eu là, à travers le Canada. Là. Parle-nous de ça un petit peu parce que c'est vraiment cool. Je te lance avec tout de suite, je te coupe tout de suite. Batista.
son lancer du bâton. L'époque là, des playoffs qui lancent son bat. Cette game-là, t'étais là, ça? J'étais pas cette game-là. Moi, j'étais là l'année d'après. Okay. J'étais là l'année okay. 2016. Okay. Mais par contre, tu sais, je peux te parler. Ouais, juste te dire, là, Batista, il se rappelle pas d'avoir lancé son bâton. Ah ouais? Puis il dit qu'il a comme réalisé quand il était rendu au 2. De qu'est-ce qui venait d'arriver. Lui, là, il me l'a dit, là, il dit, j'ai frappé la balle, puis il dit, c'est un blackout. L'émotion était tellement incroyable. Il dit, je savais pas si courir, si lancer ou. Puis je courais, puis j'arrive au 2, puis c'est là que ça a été. On s'en rappelle ce qui est arrivé avant, là, les bières et tout qui tombaient, Ross qui lance la balle sur le bâton de Jinso Chu. Puis j'y ai demandé, j'ai dit, Bat, c'est comment? Puis il me l'a expliqué, il dit, écoute, je m'en rappelle pas, tu sais, puis je le vois là, puis il le revoit, puis il le revoit. Puis tu sais, l'année d'après, j'ai vécu quand il s'est fait frapper par Odor. Ouais. Cette journée-là, c'est moi qui faisais le vidéo replay. Okay. Fait que j'avais les 14 caméras là, les gars ils venaient après, ils voulaient voir qui a frappé, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. C'est une année aussi que tu sais on s'est rendu dans les playoffs quasiment à la dernière semaine, tu sais, on s'est rendu là par en arrière un peu. On a le circuit d'Incarnation là en 9e manche. Ils ont jamais amené Britain, là, leur releveur numéro 1. Tu sais, ça a été là quand on a battu les Rangers aussi. Tu sais, j'ai pu vivre là, les playoffs. J'ai pu vivre la célébration aussi à Boston, puis la célébration qu'on a eue aussi à Toronto. C'était incroyable, puis avoir tous ces joueurs là, tous des gars All-Star, tu sais, t'avais Batista, Encarnacion, t'avais Benoit, t'avais Dickey, Happ, Ross, Estrada, Greeley, tu sais, t'avais tous des gars qui ont joué plus que 10 ans, des majeurs. C'était une expérience là incroyable, puis surtout là l'apprentissage. Écouter ces gars-là parler, puis pas juste pendant les games, mais dans la cage, dans l'autobus, à l'hôtel, tu sais, peu importe. Tu sais, ils en ont vécu des affaires, ces gars-là. Là. C'est quelque chose là, que je pourrais jamais oublier. Là. À part de la traduction, tu as fait du video room, tu as fait de la traduction. Tu me l'as déjà dit, là, mais pour tout le monde, là, c'est quoi tes rôles? Là, parce que tu avais bien plus que juste ça. Écoute, ma première année, c'était surtout, là, je savais exactement. Je traduisais pour les gars, ça, c'était certain. J'ai aidé dans le bullpen. Je lançais les pratiques au bâton. J'avais tout le temps mon groupe là, avant les matchs pour les pratiques au bâton. Puis, j'ai aidé tous les gars dans l'infield. J'étais tout le temps au premier but, au deuxième but, attraper les balles. Avant les matchs, quand il y avait du extra work, ben j'étais tout le temps là pour eux autres. Dans la cage, pendant les matchs, aller lancer dans la cage pour les gars là qui vont embarquer en 5e, 6e, 7e, 8e manche. Puis ensuite de ça, à chaque année, ben j'avais tout le temps un petit peu plus de rôle. La deuxième année, ben là, je faisais du vidéo. Là, on a eu quelques problèmes avec notre gars qui faisait le vidéo replay. Donc, John Gibbons m'a donné là, le rôle de faire ça. C'est dur, hein. Le monde pense que c'est nous on voit ça. Ça va plus vite quand tu es à l'intérieur. Donc, 30 secondes, là, on dirait que c'est 10 secondes. Parce qu'eux, ils dépendent de toi. C'est toi qui as le call, dans le fond. C'est toi qui vas dire... C'est moi qui dis oui ou non. C'est ça, exact. Il me dit pas, hey, ça vaut-tu la peine ou pas? C'est oui, vas-y, je crois que... Pas, Puis, tu sais, on n'a pas non plus, on n'a pas le droit d'avoir des caméras slow motion. Il faut qu'on attende que la télévision nous les donne. Okay. On n'a pas le droit, sinon ça serait trop facile. Chaque équipe à la maison, ils s'en mettraient une. Fait que je sais pas si ça va changer, mais puis t'en as 14, hein, tu sais, t'en as un peu partout qui sont des angles différents, puis c'est pas toi qui les contrôle. Là. On peut pas juste appeler quelqu'un puis leur dire hey, je veux que tu mettes ça. Non, on peut pas. Donc j'ai fait ça. J'ai été dans le bullpen aussi beaucoup. À chaque fois qu'on avait des catcheurs de bullpen blessés ou peu importe. Là, des fois il y avait des imprévus. J'allais aussi. Puis j'étais très 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 proche du coach des frappeurs. Fait que j'étais tout le temps avec lui dans la cage avant les BP. Travailler avec les gars. Encore une fois même chose. Lancer. Même chose pour les gars qui étaient blessés avant les matchs aussi là, puis qui revenaient tranquillement. J'allais les aider. Puis ça arrivait aussi souvent que j'allais faire des long toss avec les lanceurs parce que justement, il y avait juste un lanceur. Notre coach de lanceur était trop vieux, il rendait pas la balle. Notre assistant coach rendait pas la balle non plus, fait que c'est moi qui se ramassais à lancer. Fait que fallait que je me tienne en forme, là. Surtout mon bras, là, c'était difficile. 2 années de suite, je suis arrivé ici avec des côtes déplacées. Je sais pas comment, mais je lançais beaucoup de balles. Donc c'était encore une fois, là, c'était beaucoup de choses en même temps, mais c'était cool, là. J'aimais ça, là. Ouais, cette époque-là, justement, il y a eu beaucoup de Québécois qui se sont associés aux Blue Jays. T'as-tu vu, toi, ça, le Canada comme devenir Blue Jays? T'as-tu vécu...
la meilleure façon de voir ça, là, c'est n'importe quel terrain qu'on allait, là, n'importe où, là, aux États-Unis, là, Chicago, peu importe, il y avait tout le temps un incroyable fanbase des Blue Jays parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste Toronto, c'est tout le Canada. Écoute, Exact. quand on allait à Seattle, on dirait qu'on était au Rogers Center. Tout le monde de Vancouver, écoute, c'était plein, là, même pendant le BP, avant le match, l'autobus, tout, c'était rempli de Canadiens, c'était incroyable. Tu le vois à quel point que c'est gros, les Blue Jays au Canada. Ouais. C'est incroyable. Puis, tu sais, les joueurs le disent souvent aussi, là, c'est fou, là, c'est pas une ville, là. Tu parles d'un pays, là, Ouais. tu sais, puis c'est le deuxième plus gros pays au monde, là. Tu sais, c'est beaucoup de monde. Les Raptors, je pense qu'ils ont le bon terme, là. Oui, de North, là. Je pense que c'est tellement... J'ai vraiment compris, là, c'était quoi vraiment, là, avoir un pays derrière toi, là. Ouais, très sharp. Dernière question, c'est Jays. Peux-tu me parler un peu de Alex Antopoulos? T'étais là quand il a quitté ou t'étais Non, pas il là? venait de quitter. Il venait de quitter, OK. Fait que Il tu venait l'as- de quitter tu le connais Alex. quand même, mais tu l'as Oui, pas vu comme DG. je l'ai eu, j'ai pu le connaître, là, tu sais, à chaque fois qu'on allait à Orlando, là, jouer contre les Braves, il était là. Après ça, je l'ai vu aussi à Atlanta. Tu sais, il a ramené, je pense, l'amour du baseball au Canada, là, Ouais, tu sais, vraiment. pendant que lui a été là, les Blue Jays se sont rendus dans les playoffs et tout. C'est sûr que comment je peux dire, pas hypothéqué, mais tu sais, il a utilisé qu'est-ce qu'il pouvait avoir, qu'est-ce qu'il avait dans ses mains, justement, là. Il voyait que les Jays aussi avaient une chance, là, tu sais, Ouais. avec tous les vétérans qu'il avaient, là. Mais on le savait que tôt ou tard, là, tu sais, ces vétérans-là, là, il fallait qu'ils partent et que la reconstruction, un petit peu, là, recommence. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment cool, là, qu'est-ce qu'il a pu accomplir avec qu'est-ce qu'il y avait, là. Puis John Gibbons, tu sais, c'est pas... moi, j'ai jamais été un fan du coach qui était, son genre de coaching, là, mais tu sais, il est plus lay-back un peu, là, il est moins actif, je trouve, là, personnellement, mais peut-être qu'il l'est quand vous êtes là. Mais parle-moi donc de lui un peu, là, pour... John Gibbons, c'est quelqu'un que c'était un player's manager. John Gibbons, c'était quelqu'un là que je crois là, selon moi, j'étais là le meilleur coach qu'on pouvait pas avoir avec la gang de gars qu'on avait. Et je m'explique, on avait vraiment beaucoup de vétérans. Tu sais, c'est rare que tu en vois autant dans une équipe. Donc, c'était les vétérans là qui comment je pourrais dire là qui menaient le bateau un peu dans le sens là, pas dans les décisions, mais exemple là, la discipline. Ou tu sais, quand ramener un joueur à l'ordre ou quand, tu sais, il y avait pas à faire ça, il y avait pas. Puis c'est difficile gérer des vétérans parce que c'est du monde que ça fait au moins 10, 12 ans qu'ils sont des majeurs. Donc, tu sais, les approcher là pour leur dire quoi faire ou quoi pas faire. Gibbons savait comment le faire. Lui là, il savait comment les approcher. Tu sais, ça fait longtemps là qu'il manage dans des majeurs. Fait que lui, c'est sûr quand il voyait que les Blue Jays, là, ça s'en venait juste des gars plus jeunes qui s'en viennent. Il est plus rendu là. Tu sais, lui, il veut travailler là avec. Lui, il veut gagner. Là, il veut du monde là qui sont déjà là avancés un petit peu là, qui ont déjà beaucoup d'années. Puis il était très bon là-dedans. Là, tu sais, il savait quand parler, il savait quand dire ces choses. Puis tu sais, je le sais que il y a eu beaucoup de controverses. Là, il y a eu beaucoup de monde. Tu sais, même si j'essaye pas, je lisais là qu'est-ce que le monde écrivait, qu'est-ce qu'il disait. C'est surtout ici au Québec parce que bon, je suivais quand même quand on était là. Puis il y avait beaucoup de controverses et tout. Mais tu sais, il faut comprendre aussi là que il y a beaucoup de choses que on sait pas. Tu sais, quand on est juste des fans, on sait pas qu'il y a des gars des fois qui ont des bobos. On sait pas que des gars là, peut-être qu'ils sont réveillés ce jour-là, puis son bras là, il est pas 100%. Fait que pourquoi qu'on n'a pas mis lui en 8e, c'est notre. Je vous dirais là que 75 à 80% du temps, il y a une raison en arrière. Il y a jamais une décision là qui est prise là juste parce que non, ça me tente. Il y a toujours un processus en arrière de ça. Puis c'est pas juste lui tout seul. Tu sais, des fois là, tu sais, entre deux manches là, pendant que c'est les annonces là, on voit pas. Mais tu le vois avec son pitching coach, peut-être en dedans avec la tablette ou quelque chose. Hey, qu'est-ce qu'on fait Lui non, aujourd'hui, il m'a dit que dans le play catch, il était pas. Non, lui il est en forme. Tu sais, c'est 162 matchs. Hein? Exact. Il y en a beaucoup à gérer. Il y en a beaucoup. Donc, oui, des fois c'est facile. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Donc, je comprends le fan que des fois, là, tu veux... tu sais, ça vient d'arriver il y a pas longtemps, là, avec Shea Weber. Le monde pensait que sa carrière était finie, que c'était dans 4-6 semaines. Une semaine après, il joue. C'est un miracle qu'il soit revenu. Non. C'est les journalistes qui ont décidé que c'était fini ou que c'était 4 à 6 semaines. Mais lui, il savait que ça allait être plus vite. Donc, tu sais...
des fois, c'est difficile, mais pour répondre à ta question, John Gibbons, je l'ai adoré. Il m'a tellement donné de confiance avec tout ce qu'il a fait, puis il m'a beaucoup appris. Puis je crois que c'est un gars qui est bon avec une équipe qui est plus âgée, une équipe qui a plus d'expérience. Je le vois pas un exemple comme John Madden, que lui a tout le temps des jeunes équipes qui est capable de les amener à un autre niveau. Ouais, exact. Est-ce que, en fait, je m'en allais vers l'avenir de Josué Pelé. Tu m'as dit que les communications, c'est quelque chose qui t'intéressait beaucoup. Oui. Est-ce que le futur, c'est dans le coaching? Est-ce que c'est dans les coms? Est-ce que tu gardes les portes ouvertes? Ça ressemble à quoi? Écoute, tu sais, que côté de coaching, tu sais, les portes seront jamais fermées dans le sens que, écoute, j'ai adoré être là, puis la piqûre est encore là, même que j'ai eu des offres pour aller coacher avec des équipes professionnelles, puis j'ai dit non, de un, parce que bon, tu sais, mes 3 premières années avec les Jays, je venais d'avoir ma fille, puis j'ai passé 3 ans sans l'avoir ou presque. Donc, je suis pas encore prêt là, à me lancer là-dedans. Elle a 4 ans et demi. Je veux être là pour elle un peu, mais on sait pas ce que le futur là, nous réserve. Puis du côté des communications, c'est quelque chose que je voulais faire même avant que j'ai signé. Là. Ça fait longtemps que je veux travailler à la télé ou à la radio, que je veux décrire des matchs ou être analyste à des matchs. Je veux que toutes les choses que j'ai pu apprendre dernièrement, puis toutes les choses que j'ai pu apprendre quand j'étais là avec les Jays, puis que je continue à apprendre, les partager. Que le monde voit là que il y en a beaucoup à apprendre. Puis tu sais, le baseball évolue là, c'est fou là, dans les, on va dire quoi, dans les 10 dernières années, c'est incroyable comment que ça a évolué, comment que les choses changent et tout. Donc, je pense que ça serait intéressant, tu sais, de continuer là-dedans. Mais encore une fois là, on va voir. Je travaille fort pour ça là. J'envisage même retourner à l'école un petit peu là pour justement essayer de faire ça. Puis en français ou en anglais, peu importe, là, c'est sûr que j'aimerais faire ça. Là. Excellent. Vu que tu as été un gars de vidéo en arrière dans le locker des Jays, si je te dis le mot Astros. Écoute, les stéroïdes, c'est arrivé quand, ça, des années début 2000? Début 2000, ouais. On en parle encore? Ouais. Je pense qu'on va en parler pendant très longtemps de qu'est-ce qui s'est passé avec les Astros. C'est dommage. C'est triste parce que je comprends les lanceurs. Ouais. Je comprends les lanceurs. C'est quelque chose d'inhumain là. Tu sais, c'est plate là. C'est plate pour plein de gars parce que jamais on va pouvoir dire que ah oui, il le méritait ou il le méritait pas. Même si on pas triché là pendant les playoffs, on va dire aussi, ils l'ont fait. C'est pas clair, c'est pas. C'est juste anti-sportif. Tu démontres quoi aux enfants qui ont regardé ça? Ah, c'est clair. Je comprends, c'est ton receveur, là, il fait un signal, puis tu relais les signaux comme coureur. Écoute, ça là. Ça existe depuis. Ben oui, c'est ça j'allais dire. Tu le donnes, là. Ouais, c'est ça, tu le donnes. Hey, écoute, vas-y. Mais, écoute, là, d'aller mettre une caméra, de déchiffrer, de leur dire ce qui s'en vient. Frapper sur une poubelle. Jusqu'à quel point, comment tu peux te sentir bien là-dedans, tu sais, comment tu peux être correct avec ça. C'est sûr que c'est difficile. Puis, tu sais, je le sais que beaucoup de monde demande au commissaire de punir les joueurs. Ouais. Ben, encore une fois, comment est-ce que tu peux aller punir quelqu'un si t'es pas sûr que cette personne-là a triché? Et je m'explique. Il y en a eu beaucoup de joueurs qui ont passé par les Blue Jays en 2010, par les Astros en 2017. Peut-être qu'il y a des gars, des mineurs là-dedans qui se sont fait appeler pour une semaine ou 2, puis ils savaient pas qu'est-ce qui se passait, puis ils sont retournés. Comment est-ce que le commissaire peut aller le voir puis dire « Hey, toi, t'as-tu triché? » Non. Ben, c'est peut-être oui. Ouais, on sait pas. Fait que, est-ce que tu fais juste suspendre Altuve, Correa puis Bregman, puis les autres quoi? C'est là qui est difficile. Fait que, oui, la décision était facile. Là. Manager, salut. GM, salut. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est là que je pense que ça va être très difficile pour lui. Et là, je le sais qu'il a mis un warning. Là. Il a dit, gars, on va essayer. Ceux qui vont lancer sur les joueurs vont être punis. Ouais. Mais ça va arriver, là. Écoute, ça va être... sérieux, cette année, ça va être incroyable dans la MLB. Je pense que ça va être excitant. Je pense qu'il va y avoir des rebondissements à gauche et à droite. Par contre,
il va falloir faire attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui dépassent un peu la limite, là, qui s'en vont dire devant les caméras qu'ils arrivent ci, ça. Faut faire attention. Puis il y a aussi, Mike Fierce, que c'est lui qui a pas commencé, parce que c'est pas lui qui a triché, là, mais c'est lui qui a parlé. Un petit peu comme Ortiz, il a dit. C'est ça que je voulais te demander. Je vais être sincère, là, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai été témoin, mais c'est pas des tricheries, là, mais d'autres choses qui se sont passées dans la chambre de joueurs ou peu importe que c'est des choses qui vont toujours rester là, tu sais, c'est ce qui reste là, c'est encore une fois là, c'est pas des affaires là qui peuvent faire mal ou peu importe, mais tu sais c'est des choses qui arrivent dans la chambre de joueurs que ça reste là parce que justement tu sais c'est à nous là, c'est notre maison. Tu sais il y a des choses que toi dans ta famille ou chez toi que c'est juste toi qui fais puis avec ta famille puis il y a personne qui sait puis c'est correct comme ça, chacun a son jardin. Et ça, c'est quelque chose qui va être très difficile parce qu'imagine ses coéquipiers maintenant à lui, à Mike Fierce. C'est clair, c'est sûr. Je peux-tu faire ci ou ça pendant qu'il est là, il va-tu? Ça aussi, c'est quelque chose que ça va être tout nouveau là pour tout le monde, je pense. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver parce que là, tu sais, il y a les Yankees aussi que je pense qu'il y a eu de quoi, il y a les Red Sox qui a eu de quoi. Ça sent... j'ai hâte de voir. J'ai hâte que la MLB fasse leur démarche et qu'on ait des réponses parce que je pense que tout le monde veut des réponses aussi un petit peu. Ouais, les Red Sox, ça s'en vient. Puis les Yankees, c'était un truc avec Joe Girardi qui a dit à l'époque, il y avait quelqu'un en haut qui collait en bas. Tout ça fait que c'est comme un peu flou, là, puis ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais exact. Bref, c'est ça. Tout le monde va chercher les petites bébites. Ben écoute, tout le monde essaye d'une façon ou d'une autre parce qu'on va se le dire, frapper une balle, c'est tellement difficile, puis maintenant tout le monde lance fort. Tout le monde cherche un petit peu de je dirais pas tricher, mais tu sais un edge, tu sais encore une fois, lui il me donne ci, le lanceur il met sa balle un petit peu. Mais ça c'est pas de la triche, ça c'est des choses que si l'autre lanceur il a une lacune parce qu'il prend son pitch avant de lancer, ça c'est quelque chose que regarde, on va prendre avantage de ça là, mais d'aller jusqu'à dire à quelqu'un qu'est-ce qui s'en vient. Ça là c'est dommage. Ouais. Situation un peu plus heureuse, je vais encore là te dire juste un mot là, mais Expo. Le retour des expos, qu'est-ce que t'en penses là, avec tout ce qui se passe avec Tampa Bay, puis les deux villes? Écoute, moi, je suis pas un pessimiste. Et je le dis à tout le monde, moi, je vais y croire quand ils vont être là. Je vais dire yes quand ils vont être là. Si tu me dis, Josué, est-ce que tu aimerais qu'ils reviennent à 1000%? Est-ce que tu penses qu'ils vont revenir? Je l'espère. Est-ce que je pourrais dire oui ou non? Écoute, on entend des choses à gauche et à droite à chaque jour. Des fois, on les voit plus. Des fois, on les a à moitié. Des fois, c'est nos voisins. Des fois, c'est notre ami. On sait pas, mais je l'espère tellement. J'espère qu'il va y avoir un stade. J'espère qu'il va y avoir un toit. J'espère qu'on va être dans la Ligue américaine, dans l'Est de l'américaine. Puis qu'on joue contre les Red Sox, les Yankees, les Blue Jays, qu'on a une rivalité avec les Blue Jays, qui reviennent, que nos amours soient là, que beaucoup de Québécois s'impliquent, que le Canada s'implique. Je pense que n'importe quel partisan de baseball, puis je vais même te dire, là, tous les coachs que j'ai eus pendant que je jouais des mineurs, je leur disais que je venais de Montréal, là, sans exception, toute la gang, oh my God, I love it. J'adore Montréal, j'aime ça. Puis là, ils me rendent compte comment ils aimaient ça. Puis, il y a une chose qu'ils n'aimaient pas. Okay. Le stade. C'est ça. Puis c'est pas une cachette. Ils aimaient pas le stade, t'entendais pas, la surface, ici et ça. Mais c'est pas une cachette. Là, c'est mieux, quand ils viennent jouer, parce que là, la MLB vient puis ils font les check-ups, puis la réglementation de la surface est correcte. Mais, quelqu'un parle, t'entends moyennement, les installations aussi, à l'intérieur, c'est pas fait comme tous les stades non plus, là, que j'ai été. Ça a pas été fait pour le baseball, là, on va se le dire. Mais c'est le stade, mais le reste, là, il adore tout. Il adore le français, il adore les restos, il adore les rues, il adore la ronde, puis il adore il aime tout de Montréal. C'est très multiculturel aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs latins qui adorent aussi ça. Donc, je pense que ça va être un petit peu tout le monde qui ont de l'argent puis qui ont de la passion pour qu'ils reviennent. Puis j'espère que le commissaire aussi là va les aider là-dedans. Crois-tu au partage des deux villes? Non. Est-ce que tu penses que c'est ça? Non, moi, des joueurs qui jouent dans deux villes, qui déménagent, moi, j'y crois pas parce que peut-être que le président puis le propriétaire, peut-être qu'eux autres ils y croient parce qu'eux autres, tant qu'il y a de l'argent et là, ils s'en foutent. Mais les joueurs, je pense pas, l'association des joueurs va accepter ça parce qu'imagine, c'est une autre chose qu'on pense pas, c'est les familles.
les familles, les femmes des joueurs, tu sais, les enfants, ils vont faire quoi? Ils vont, de temps en temps, vont être là, de temps en temps, vont être ailleurs. Les joueurs, normalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est, les autres, ils se prennent un appart ou une maison. Ils vont louer quelque chose dans la ville où est-ce qu'ils sont pour l'été. Ouais. Fait que quand leur famille viennent, ben là, est-ce que tu vas louer des places tu sais, ça coûte des sous. L'équipement, tu fais-tu à gauche et à droite? Écoute, côté joueur, je vois pas un joueur qui va dire « Hey, parfait, je vais m'en aller là, moi. » Tu sais, je veux me faire échanger là ou je vais signer là. Tu sais, tu pourras pas avoir des bons joueurs en sachant que tu vas te promener puis ta famille. Puis tu sais, il y en a qui ont 2, 3, 4, 5 enfants. Ça devient très difficile le voyagement. Tu sais, c'est pas nécessairement juste non plus l'argent. Là. Ils ont l'argent là pour le payer là, leur vol. Mais côté tout le temps être en train de bouger, avoir 2 maisons, donc il faut que tu ailles tout en double. Ouais. Tu y penses un peu, là, il faut que tu aies une autre voiture aussi, il faut que tu ailles d'une voiture à une à l'autre. Fait que ça devient, c'est beaucoup de logistique, donc j'y crois pas. Fait que toi, si tu reçois un appel des expos qui sont en garde partagée avec Tampa Bay puis qui t'offrent une job à cause de la famille, probablement que tu refuserais? Ben moi, j'habite ici. Non, mais s'il faut que tu déménages à Tampa aussi. Si tu es avec Tampa Bay, il faudrait que tu travailles à Tampa la moitié de l'année. Ah, mais c'est certain. Moi, je dirais oui. Tu dirais oui? OK. Moi, je dirais oui. Okay. Moi, certainement. Moi, c'est no doubt. Là, on fait 8 villes, je vais le faire. Parce que, éventuellement, je crois que s'ils me disent, écoute, éventuellement, on travaille là-dessus, c'est certain. Travailler pour les expos, ça serait un rêve. Ouais. Tu sais, c'était de jouer pour les expos, là. C'est travailler pour les expos serait, écoute, je l'ai presque eu avec les Blue Jays, mais ça serait incroyable. C'est sûr que pour moi, ça serait un no doubt. Mais j'ai pas la chance de faire comme des joueurs qui peuvent choisir. C'est rare qu'un joueur a juste un offre. Là. Il y en a plusieurs normalement, mais je pense que même avant ça, l'association des joueurs, là, je pense qu'ils mettraient leurs pieds à terre là, pour empêcher ça. Encore une fois, au moins qu'ils fassent regarde. Il faut le faire 1 an. On n'a pas le choix. Puis après ça, on vous le promet, on met sur papier qu'on s'en va. Je pense que ça serait différent. Puis je pense qu'il y aurait de l'aide de la MLB aussi là-dessus. Là. OK. Je te pose une dernière question. Après ça, je te laisse aller. Tu es un passionné de baseball. On se connaît pas depuis longtemps. Puis à chaque fois, les discussions que j'ai avec toi, tout le temps, tu es passionné. On est à la convention des entraîneurs. Qu'est-ce que tu as à dire aux entraîneurs par rapport à la passion de la game, par rapport à leurs jeunes qui coachent, que ce soit plus jeunes ou plus vieux? Qu'est-ce que tu as à partager avec les entraîneurs qui sont ici aujourd'hui? Laissez-les jouer. Laissez jouer les jeunes. Laissez jouer les jeunes. Laissez-leur avoir du plaisir. Puis quand on a des choses à leur montrer, des interventions, des choses à corriger et tout, on est tous capables de le faire dans le positif. On est tous capables de le faire, pas nécessairement avec un sourire puis joyeux, mais on est tous capables de le faire pour pas que le jeune se sente mal ou il se sente... Tu sais, encore une fois, je connais pas un jeune que... puis je l'ai dit dans le dernier la dernière fois qu'on s'est vu. Le relanceur, hein? Oui. J'ai jamais vu un jeune arriver sur un terrain de baseball puis dire aujourd'hui je veux pas être bon. Aujourd'hui là, je vais lancer juste des balles. Aujourd'hui, je vais juste swinguer dans le beurre. Non, ils veulent tous être bons, ils veulent tous frapper des circuits, ils veulent tous lancer. Donc quand que j'entends des parents ah ouais, frappe la balle ou lance des brises, mais ils essayent pas de faire le contraire, arrêter au contraire, Je me rappelle quand j'étais jeune, je me rappelle comme si c'était hier, je veux être bon, je veux faire du bien. Donc chaque intervention, on est capable de le faire dans le respect, dans la bonne foi. Puis nous comme jeunes, j'ai l'impression que des fois quand on devient adulte, on oublie qu'on a été jeune, on oublie que on veut pas décevoir notre coach. On veut pas décevoir nos parents. Tu fais une erreur, tu te retournes, tu vois ton papa qui a la tête à terre, tu te sens mal. Tu te sens t'es tout petit. Tu sais, ça, c'est gratuit, là, quand tu fais une erreur puis tu vois ton père, là, ouais, let's go. Hey, t'en as un autre. Hey, wow, OK. C'est gratuit, tu sais, ça prend pas de talent à faire ça. Fait que, si j'ai un mot à leur dire, là, c'est, gars, laissez-les jouer puis on va y arriver. On va en corriger, parce qu'il faut en corriger des choses. C'est clair. Écoute, là, il faut avancer, mais on n'est pas obligé là de crier. On n'est pas obligé de tout le temps. Ah, si, ça. C'est plate. Il y en a combien de jeunes que tu as coachés ou que tu as vus dans ta vie qui sont dans les majeurs aujourd'hui? Que j'ai coaché? Ben, que tu connais, tu sais, le pourcentage n'est pas élevé, là. Mon Dieu, écoute, c'est drôle, là. Il y a un joueur que j'ai joué au Venezuela avec. J'avais 8 ans. Je l'ai revu quand j'étais avec les Red Sox. OK. On jouait une game. Je connais ce nom de famille-là. Je m'en vais le voir. Puis je dis, hey,
Torres, tu viens du Venezuela? Oui. T'as-tu joué à telle place? Oui. T'as-tu joué avec telle équipe? Oui. OK, c'est Josué. Gros câlin, tout. Wow, c'était incroyable. C'était quelqu'un malade là, quand ça m'est arrivé. Mais c'est le seul avec qui j'ai joué qui s'est rendu. Fait que exact. Fait que mon point, c'est plus de dire, c'est le point que tu dis d'avoir du plaisir. Ben, il faut avoir du plaisir parce qu'il y a même pas 1% des jeunes qui vont aller dans les majeurs. 0.0. Have fun. Have fun. Ayant du plaisir. Si on joue au baseball puis tu fais juste jouer pour ta performance et tout, tu feras pas les ligues majeures dans le Pee-Wee, tu feras pas les ligues majeures dans le Bantam, tu feras pas les ligues majeures dans l'Atong. Non. Tu fais les ligues majeures à 20, 22, 23, 24 ans. Tu sais, avant ça, il y a personne là, qui se rend des majeurs à cet âge-là. Fait que tu joues Pee-Wee A, Pee-Wee 2A, tu ne fais pas les majeurs à cet âge-là. Ouais. T'es fait pas. Même si tu te fais couper du 2A, si ton rêve c'était de rendre des majeurs, ça change quoi que tu aies fait le Atom B ou le Atom 2A? Tu sais, ça change absolument rien. Absolument rien dans ton cheminement. Tu fais juste passer à gauche ou à droite, ça change absolument rien. Donc, oui, t'as 100% raison. Un gros merci, Josué. Ça me fait plaisir. Très content d'avoir eu cette discussion-là. Puis je suis sûr que les gens vont apprécier. Donc, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.